Nuit des Rois au théâtre La Comédia. C'est un spectacle totalement éblouissant parce que c'est un spectacle tout à fait dépoussiéré. C'est un Shakespeare tel qu'on ne le voit pas très souvent. Et c'est grâce à la mise en scène, bien sûr, de Nicolas Briançon qui est avec nous aujourd'hui et grâce, bien sûr, à tous les comédiens qui sont là. Alors, on va parler de la façon, Nicolas Briançon, dont vous avez réussi à dépoussiérer un petit peu cette pièce-là. Peut-être que d'abord, on va présenter l'ensemble des comédiens qui sont avec vous, autour de vous, aujourd'hui. Alors, on va commencer. Je vous laisse faire, peut-être. Alors, je présente. Il en manque, hein. Il en manque pas mal. Alors, en bout de rang, là-bas, le très grand et très beau moustachu, c'est François Sienner, qui joue Antonio. Sarah Giraudot, qui joue le rôle de Viola, le double rôle Viola Cesario. Chloé Lambert, qui joue Olivia. Et à ma gauche, et donc sur votre droite, Ariel Mallet, qui joue le fou. Émilie Cazenave, qui joue Maria. Jean-Paul Borde, qui joue Sir Andrew Agalchik. Pierre-Alain Leleu, qui joue le capitaine. Et surtout, le rôle, sans doute un des rôles clés de la pièce, le prêtre de la fin. Et Sophie Mercier, qui joue le personnage de Curio, mais on reviendra peut-être sur l'utilisation des femmes qui jouent des hommes dans la pièce, ou du travestissement. Alors, on va peut-être prendre le micro, celui-là, dans un premier temps, celui-là, Nicolas. Alors, on est très loin du Shakespeare, donc je disais, qui est compassé, ennuyeux, c'est monté un peu comme sur une ressort. Alors, la genèse de ce spectacle, à partir de quel moment vous avez su, peut-être à la lecture, que vous pouviez en tirer quelque chose, faire quelque chose d'autre que ce Shakespeare qu'on a l'habitude de voir, justement, un peu plus lourd à compasser? Alors, moi j'ai toujours aimé les comédies, j'ai toujours aimé Shakespeare, c'est un peu enfoncer une porte ouverte pour quelqu'un qui fait du théâtre, évidemment, mais j'ai toujours aimé particulièrement dans Shakespeare ses comédies, et dans ces comédies particulièrement La Nuit des Rois, qui est une pièce que j'ai vue dans plusieurs versions, que j'ai aimé, que j'ai vu à la fois de façon très classique, très moderne, que j'ai vu à Londres, dans des mises en scène extrêmement différentes. Et c'est une pièce qui m'a toujours enchanté. Et quand j'ai commencé à mettre en scène, et qu'à un moment donné, on se dit, est-ce que je vais aborder un auteur pareil, qui est quand même vraisemblablement un des plus importants, le plus grand peut-être même, le plus important des auteurs dramatiques de tous les temps, par quoi je commencerai. Et je ne me sentais pas du tout de commencer ni par Hamlet, ni par Richard III, ni par un de ses grands drames politiques ou une de ses grandes tragédies, mais par une comédie, et notamment par La Nuit des Rois. Et il m'était apparu à l'écoute, à la relecture, à la lecture de la pièce, qu'il y avait dans cette comédie quelque chose que peut-être je n'avais pas toujours vu dans les spectacles que j'avais observés, et qui était pour certains absolument magnifique, admirable. Mais il y avait notamment, je pense moi, une mise en scène de Terry Hans à la Comédie Française, que j'ai vu moi avec Pierre Dux sur le rôle de Malvolio, mais que j'ai vu adolescent, qui m'avait beaucoup marqué, mais qui était effectivement une version encore très solennisée de La Nuit des Rois, même s'il y avait des moments comiques, parce que l'adaptation qui était celle de Jean-Louis Curtis était très bien faite. Il me semblait qu'il y avait des ressorts de situation dans cette pièce-là, de situation, qui étaient de la pure comédie, vraiment presque dans la tradition de la comédie anglo-saxonne, telle qu'elle nous est arrivée même plus récemment, y compris dans le cinéma, y compris par le biais de ces cinéastes. Donc j'avais envie de faire entendre ça. Alors je ne suis pas parti avec une idée en me disant je vais monter ça drôle, je vais monter ça absolument rigolo, ou pour faire quand même. Mais j'ai essayé de monter la pièce telle qu'elle m'apparaissait très, très sincèrement, j'espère le plus honnêtement possible. Mais c'est vrai que j'ai été très sensible, moi, à cette situation. Je leur ai parlé souvent dans le travail peut-être des références qui vont vous surprendre ou vous donner l'impression que j'amenuise le propos, mais c'était pas le cas. Mais je parlais de certains lame shows. Dans certains lame shows, le film de Billy Wilder, on a une situation à l'inverse. On a deux hommes qui sont obligés de se déguiser en femmes pour sauver leur vie, et dont l'un finit par tomber
amoureux d'une autre femme, donc il est obligé de revenir en homme, c'est Curtis, et l'autre qui se fait courtiser par un vieux milliardaire un peu excentrique, qui est Jack Lemmon, et bon, c'est une des scènes les plus célèbres, les plus merveilleuses du film sur la fin. Et dans le fond, dans cette situation-là, à la fois du travestissement et de la méprise qui en résulte, on retrouve une des situations de la pièce, parce que quand Viola, déguisée en homme, se fait... j'aime pas le mot draguer, parce que là encore, ça amenuise le propos, mais en tout cas se fait fortement désirer par Olivia, elle est dans une situation absolument impossible, voilà, et qui est un ressort de comédie totale. Et on fait en sorte d'arriver à ses fins et qu'on désire quelqu'un, ça s'appelle draguer, non? Oui, c'est vrai. Non, enfin, je voudrais courtiser, je trouvais que c'était porter une petite définition. Draguer, courtiser. C'est pas mal de draguer, je pense. Non? Courtiser, je crois que c'était pas mal Oui, dans le cas de Shakespeare. courtiser. Ouais. Bien. Mais je trouve que et c'est vrai que on a voulu tous observer Shakespeare en se disant qu'on allait oublier le très très grand monument qui représente l'espèce de statue du commandeur qu'il est dans l'art dramatique international et de tous les temps, et essayer de l'aborder simplement. Voilà. Alors, vous avez demandé aussi une adaptation à Jean-Michel Elle était faite, déjà faite. l'adaptation de Alors, Jean-Michel Desprez existait déjà. En tous les cas, on se demande s'il n'y a pas eu des coupures, ou si le texte est entier. Alors, le texte, non, ça je peux vous répondre, le texte à 98,5% est en entier, j'ai fait des micro-coupures, et quand je parle de micro-coupures, c'est des micro-coupures, hein, je crois qu'il y a une petite scène qui a disparu, il y a un ou deux vers à certains endroits qui ont disparu, et j'ai fait ce que j'avais vu faire plusieurs fois à Londres, d'ailleurs, quand j'avais vu la pièce. J'ai supprimé un personnage et j'ai redistribué son texte à quelques autres personnages. C'est-à-dire que quand les Anglais souvent le jouent, y compris à la Royale, hein, à la Royal Shakespeare, il y a un personnage qui disparaît systématiquement, qui est le personnage de Fabien, et son texte est redistribué aux bouffons, c'est-à-dire à Maria, à Toby. Et puis normalement, je chantais une chanson à la fin, mais tu l'as coupée aussi. Et il y a une chanson d'Arié que j'ai coupée à la fin. Mais il y en a d'autres, on en écoutera une. Mais j'en ai gardé 3. Et ce sont des sonnets de Shakespeare. Ce sont des chansons écrites par Shakespeare pour La Nuit des Rois, c'est-à-dire que c'est pas tiré de ce qu'on appelle des sonnets, mais ce sont 3 chansons écrites pour le personnage du fou, et on a gardé la première chanson en anglais parce que je trouvais que c'était que c'était un petit. D'abord, on entend aujourd'hui beaucoup de chansons en anglais, on est habitué, que c'était bien d'avoir un moment dans la représentation Shakespeare dans le texte, en tout cas que ça le faisait réentendre sans passer par le prisme d'une traduction, d'une adaptation, même si celle de Desprez est vraiment merveilleuse.